du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père, qui nous fait don de la foi, et Jésus-Christ son Fils, icône de son amour, vous accorde l'espérance et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Au baptême, nous avons reçu la grâce de la foi. Il nous faut sans cesse raviver en nous ce don qui nous permet de réaliser des choses extraordinaires dans l'ordinaire de nos vies. Présentons au Seigneur nos doutes et nos manques d'espérance. Seigneur, tu es notre rocher, notre rempart et notre soutien. Ravive notre foi et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à prendre part à ton œuvre d'amour. Ravive notre foi et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as mis dans nos cœurs ton esprit d'amour et de force. Ravive notre foi et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie et au bonheur qu'il promet. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Protège-nous, bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur le Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Habakkuk. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi violence, sans que tu sauves. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la.
Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais, à la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer, dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui nous a été annoncée. Alléluia, 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 Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmentons-nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et je boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Désireux d'une plus grande fidélité au Seigneur, mais conscients de leur faiblesse, les apôtres, en ce 27e dimanche ordinaire, demandent au Seigneur Jésus comme un supplément d'énergie, « Seigneur, augmentons-nous la foi. » Toujours dans le contexte de la montée de Jésus à Jérusalem, Saint Luc nous fait entendre l'enseignement donné par Jésus sur la puissance de la foi et la parabole du maître et du serviteur. Comme d'habitude, Jésus ne répond pas directement à la demande des apôtres. Il va au-delà du supplément de foi demandé pour affirmer plutôt la source et la puissance de la foi qui ne viennent que de Dieu et de Dieu seul. Ainsi, il établit le principe de base pour tout croyant que le salut est le don exclusif de Dieu. Face aux pharisiens qui croyaient avoir des droits sur Dieu ou des mérites devant Dieu, à cause de l'observance de la loi, Jésus nous dit que la foi qui ouvre au salut ne dépend que de Dieu et de Dieu seul. S'adressant d'ailleurs à ces apôtres qui auront la charge d'annoncer la bonne nouvelle du salut jusqu'aux extrémités de la terre et d'amener ainsi l'humanité entière à croire en sa présence de ressuscité, le Seigneur leur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Jésus rappelle ici que la foi, si minuscule soit-elle, comme la tête d'une épingle, est animée par la force de Dieu, d'où vient la toute-puissance de la foi. Ailleurs,
les évangélistes Matthieu et Marc parlent de transporter une montagne. Pourtant, Luc parle plutôt de déraciner un sycomore. Autrement dit, Dieu seul est capable d'accomplir en nous et par nous des choses extraordinaires, comme celle de déraciner un sycomore pour le transplanter dans la mer. En effet, c'est un arbre indéracinable, dont les racines peuvent vivre jusqu'à 600 ans. Qui peut donc déraciner un tel arbre, sinon Dieu et Dieu seul? Finalement, Jésus veut dire aux apôtres que l'accroissement de la foi demandé ne trouvera son aboutissement que dans l'adhésion et l'abandon sans condition à sa personne et à la parole du salut. Quant à la parabole du serviteur et du maître, c'est d'abord un appel de Jésus aux apôtres à s'identifier au maître de maison qui, normalement, se fait servir par son esclave, même fatigué par le travail des champs. Le serviteur ne fait que respecter son contrat. En quelque sorte, Jésus dénonce l'esprit mondain qui fait du travailleur d'aujourd'hui un robot. Ensuite, Jésus renverse la tendance de nous considérer devant Dieu. De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Nous sommes de simples serviteurs, voulant dire qu'en réalité, nous sommes des exécutants, sans aucun droit ni privilège à nous prévaloir de rien devant Dieu notre Père, fût-ce celui de sa reconnaissance. Dans le service fraternel, nous n'avons non plus aucun privilège ni préséance à imposer aux autres. Il suffit de rappeler ici la querelle des apôtres pour savoir qui est le plus grand parmi eux. Et Jésus de leur dire quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Nous sommes les derniers des serviteurs qui n'ont fait que notre devoir en accomplissant la tâche qui nous a été demandée. En notre temps d'autosuffisance et d'égoïsme, se faire dire par Jésus, nous sommes des bons à rien. Il ne s'agit pas de nous déprécier, ni de nous dévaluer. Cependant, dans le service de Dieu, dans le service de son peuple qu'est l'Église, les apôtres d'hier, comme ceux d'aujourd'hui, inutiles mais utiles. Nous, les apôtres du Seigneur, nous sommes des inutiles, mais encore utiles. Alors nous devons vivre
comme des personnes sans droit, sans exigence particulière, sans prétention, ni désir effréné de carriérisme. En tant que serviteurs de la grâce, nous n'avons fait que notre devoir dans la gratuité et le désintéressement absolu du service. Dans la foi, la fidélité à l'alliance, comme le prophète Habacuc, n'hésitons pas à dire « Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi, violence, sans que tu sauves. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Comme l'apôtre Paul le demande à Timothée, garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Voilà pourquoi, frères et sœurs, comme une prière, n'avons-nous pas toujours besoin de dire « Seigneur, augmente en nous la foi ». Sommes-nous prêts à reconnaître qu'en face de Dieu, nous n'avons aucun droit à nous faire valoir? Nous sommes de simples serviteurs devant Dieu. Par le don de la foi reçue de Dieu notre Père, ravivée en Jésus-Christ, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'exemple du prophète Habacuc, n'hésitons pas à interroger le Seigneur et avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous, accomplissons comme Jésus notre devoir de simples serviteurs en priant avec foi pour tous nos frères et sœurs. Seigneur, augmente en nous la foi. Seigneur, augmente en nous la foi. Combien de temps, Père, faut-il crier vers toi, pillage, violence, dispute, discorde, corruption, injustice et guerre, sans que tu entendes, sans que tu sauves. En ces temps de désespoir, Seigneur, nous espérons ta paix. Seigneur, augmente en nous la foi. Combien de temps, Seigneur, faut-il espérer que les chrétiens ne seront plus victimes à cause de leur foi et que soient enfin libérés ceux qui sont emprisonnés injustement? En ces temps de persécution, Seigneur, nous espérons ton salut.
Seigneur, augmente en nous la foi. Combien de temps, Père, faut-il encore pour que les pasteurs de ton Église soient de simples serviteurs par leur témoignage de vie et la solidarité de leur enseignement? En ces temps de confusion, Seigneur, nous espérons ta vérité. Seigneur, augmente en nous la foi. Combien de temps, Père, faut-il pour ouvrir nos cœurs au souffle de ton esprit, pour vivre vraiment notre baptême dans la fidélité à l'évangile de ton Fils Jésus? En ces temps de crise, Seigneur, nous espérons ta miséricorde. Seigneur, augmente en nous la foi. Combien de temps, Père, obtiendrons-nous de toi, par Jésus-Christ, la guérison et la protection? Pourquoi nous fais-tu voir le mal et regarder la misère? En ces temps de calamité, Seigneur, nous espérons ta bénédiction. Seigneur, augmente en nous la foi. Prions à nos intentions personnelles. Prions pour les personnes qui nous demandent de les porter dans nos prières. Prions pour les peuples, pour les nations qui subissent la guerre, l'insécurité et la misère. Seigneur, augmente en nous la foi. Seigneur Dieu notre Père, écoute avec bonté ton peuple qui appelle au secours. Accorde à tous les peuples ce qu'ils te demandent et à chacun de tes enfants ce qu'il lui faut selon ta miséricorde et pour ta plus grande gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le Saint du monde. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse. Car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous sommes ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Édouard Franqueur. Souviens-toi de Laurette Fleury. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie en les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ, notre Seigneur. Amen. La quête de la semaine dernière a rapporté 1 158 $. Un grand merci à tous. La campagne de financement du semainier 2023 est lancée. Vos dons nous permettront de continuer à produire le semainier paroissial. Donnez généreusement d'ici le 1er décembre. Nous avons besoin de catéchètes. Donc, regardez dans le semainier et vous verrez ce qu'on demande pour être catéchète. Le lancement des parcours de catéchèse, incluant la bénédiction des enfants et des sacs d'école, se fera demain à la messe de 11h. Un merci à chacun et à chacune de vous d'être là. Un merci à l'équipe pastorale qui a préparé et animé cette Eucharistie, mais tout particulièrement un merci à M. Aldéo Jean, qui est à la fois chantre et organiste en remplacement de Denis et Julien qui sont en voyage. Merci, M. Aldéo. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.